ensemble avec l'amour du Seigneur. OK? Je connais, eh bien, un cyclone, un quoi qui peine à l'église, un quoi qui est à l'église. Mais je me rappelle qui quand on a classe 1, on est à l'église, quand on a classe 2, on est à l'église, quand on a classe 3, on reste sous la case, on mange rôti, je ne sais pas qu'on est carré saumon, etc. Mais là, classe 1, classe 2, je ne sais pas qu'on est qui classe qui était là. Classe 1, OK. Alors, on est à l'église, OK? Alors, quand on a classe 3, là, nous pas réunis parce que la loi défend nous pour nous réunir. OK? Vous allez bien comprendre? Alors, et voilà, ce matin, on a parmi nous le pasteur Rose-Marie. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre époux et toute la famille. Alors, vous pouvez vous mettre debout? Alors, soyez bénis. OK, vous pouvez regagner votre place. Alors, c'est le pasteur Rose qui pourra apporter nous la parole de Dieu. Il vient, eh bien, dans l'église, la bonne nouvelle. Je ne connais pas le pasteur Chanto, il est pasteur à l'église, eh bien, de la bonne nouvelle à l'île de la Réunion. Alors, c'est un parmi ce banc pasteur qui pourra apporter nous la parole de Dieu. Alors, vous pouvez venir. Et voilà, c'est le pasteur Rose-Marie qui va apporter la parole de Dieu ce matin. Merci Seigneur. Alors, laisse-nous acclamer le Seigneur pour le pasteur Rose-Marie. Vous comprenez le créole? Vous comprenez, alors c'est bien. Alors. Oui, et d'ordinairement, au ciel, on va parler que le créole. Ah oui. Parce que le créole, c'est la langue mauricienne. Oui, parce que l'île Maurice, c'est le paradis. Alors, bénis-nous, Seigneur, pasteur, bénis-nous. Eh bien, dans le nom du Seigneur, tout ce que Dieu a mis dans votre cœur, alors, communiquez-nous tout ce que Dieu a mis dans votre cœur. Merci. Alléluia. Bonjour à tous. Voilà, donc je vous transmets le bonjour de toute l'Église de la Bonne Nouvelle de l'Évangile au Tampon, à Sainte-Marie, à Saint-André, de l'île de la Réunion. Et je suis honorée de pouvoir apporter la parole parmi vous ce matin. Je ne m'y attendais pas, c'était quelques jours de vacances et c'est un honneur pour moi de profiter de ce moment. C'était la première fois que nous venons sur l'île Maurice. Donc c'était vraiment un grand honneur pour moi d'être là parmi vous et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Amen, alléluia. Je vous bénis donc dans le nom de Jésus et que la grâce, je mets mes lunettes, que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, que la joie de Dieu soit parmi nous ce matin. Amen. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alors, on va commencer. J'allume. Voilà. Alléluia. Alors, l'année dernière, nous, à l'église de la Bonne Nouvelle de l'Évangile, nous avions ancré tous nos messages, beaucoup de messages sur la foi dans l'année 2023. Et Dieu nous a parlé beaucoup, et Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Nous avons eu beaucoup d'épreuves, nous avons eu beaucoup aussi de victoires. Et cette année, je voulais terminer cette année, j'ai prié Dieu, je dis Seigneur, nous avons vraiment mis toutes choses sur la foi. La foi dans la persévérance, dans la sainteté, dans tout ce que nous le faisons avec la foi de Dieu. Amen. Et ce matin, je voulais continuer avec un message que j'ai intitulé « La persévérance dans la foi ». Parce que si nous commençons avec la foi, nous devons continuer dans la foi et nous devons terminer dans la foi. Et une parole du Seigneur qui est très percutante nous dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors c'est une parole qui est percutante parce que dans les temps que nous vivons, nous attendons le retour du Seigneur. Et nous avons cette conviction en nos cœurs que le retour du Seigneur est de plus en plus rapproché. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de pouvoir toujours avoir la foi. Ne pas baisser les bras devant les épreuves que nous vivons
et surtout continuer toujours dans la foi. Et chaque nouvelle année est pour nous un moment où nous disons, nous voulons faire un bilan de l'année qui est passée et nous prenons des résolutions, nous faisons des vœux, nous prions, nous demandons à Dieu de nous guider pour la nouvelle année et nous prenons des décisions et que nous mettons devant le Seigneur et Dieu va nous parler et Dieu va nous donner des paroles pour cette nouvelle année. Amen. À la fin de mon message, je vais vous partager ce que le Seigneur m'a donné pour ma vie personnelle pour cette année, que j'ai pris comme une parole prophétique pour moi, mais aussi pour l'Église. Amen. Alors, dans la persévérance dans la foi, le Seigneur va nous dire, en Jacques 5, versets 7 à 11, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, donc ici ce matin, le Seigneur s'adresse à nous et nous dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ce n'est pas le temps de se plaindre des uns des autres. C'est le temps, le Seigneur dit, c'est le temps d'être patient, c'est le temps d'affermir nos cœurs, car le Seigneur est proche. Ce n'est pas le temps de nous plaindre les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Le Seigneur est à la porte, mais le Seigneur est aussi le juge, et le juge est aussi à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu, Dieu nous dit aussi que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Nous pourrions encore citer Éphésiens 6, verset 18, qui est un verset que nous, notre Église, on connaît beaucoup et qu'on partage souvent, que le Seigneur nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Nous sommes appelés à toujours persévérer. Et pour terminer, je vais lire un autre passage de la parole de Dieu, en Luc 18, verset 1-8. Dans les lectures, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il n'est pas dit que cette veuve, Jésus dans sa parabole ne dit pas que cette veuve est venue un jour et un autre jour. Il est dit pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Le juge a tardé, mais le Seigneur ne tarde pas. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette parole s'adresse à nous. Quand Jésus dit qu'il nous faut toujours prier et persévérer, nous attendre à ce que le Seigneur agisse promptement dans nos vies, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est quelque chose qui nous enseigne à persévérer dans la foi, à toujours être dans la foi. En général, nous sommes toujours pleins d'enthousiasme quand arrive une nouvelle année. Mais est-ce que quand nous prenons des résolutions, est-ce que nous persévérons
dans ce que nous avons résolu. Et quand une nouvelle année arrive, sur quoi misons-nous notre espérance? Sur quoi misons-nous ce que nous attendons? Si je peux vous donner un conseil, à moi-même et à vous, ne misez rien sur l'année, mais misez tout sur notre Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances sait d'avance ce que nous allons traverser. Et si nous décidons de lui faire confiance, coûte que coûte, il honorera notre foi et notre persévérance. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela, mes frères et sœurs? Amen. La parole de Dieu est pleine d'exemples. Nous avons lu ce que le Seigneur disait. Il disait, examinez la foi de tous ceux que Dieu a laissés comme exemple dans la parole de Dieu. Par exemple, on pourrait citer la foi de Daniel. Le roi Darius avait dit à Daniel, « Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions ?» Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, notre Dieu que nous servons avec persévérance peut nous délivrer de toutes choses? Nous ne sommes pas, aujourd'hui nous ne sommes plus dans les temps où nous sommes jetés dans des fosses aux lions. Mais l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il veut nous dévorer. Nous passons des moments difficiles. Est-ce que Dieu peut nous délivrer de ça, de tout ce que nous vivons? Je crois que Dieu est le Dieu, mon Dieu est le Dieu de Daniel. Mon Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Quand je parcours, je lis, je sonde les Écritures, je ne cesse de voir la grandeur de mon Dieu. Je ne cesse de voir à travers les écrits la foi et la persévérance de toute la nuée de témoins. Et est-ce que si un jour Dieu me parle et me dit, si on pouvait écrire encore, ajouter des paroles à cette nuée de témoins, quand nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, on nous parle de la foi d'Abraham, de la foi de Noé, de tous ces gens. Est-ce qu'on pourrait rajouter le nom de Rosemary, le nom du pasteur, le nom de notre nom? Est-ce que notre nom pourrait être rajouté à cette nuée de témoins? Je crois que nous sommes appelés, nous aussi, à faire partie de la nuée de témoins, parce que nous allons laisser quelque chose à nos enfants, à nos petits-enfants. Est-ce que nos enfants, nos petits-enfants pourront dire que nous sommes aussi, que nous faisons nous aussi partie de la nuée de témoins? Vous savez, nous avons un pasteur, le pasteur Chanto, que nous avons connu. Quand nous sommes arrivés dans l'église, il était jeune, il avait la quarantaine. Hein? Et donc maintenant, nous voyons cet homme de Dieu qui a plus de 80 ans et que nous avons vu bâtir l'église, traverser les épreuves. Et aujourd'hui encore, dans les épreuves qu'il traverse, souvent, quand je parle avec le pasteur, je dis, « Pasteur, tu fais partie de ma nuée de témoins. Tu fais partie parce que Dieu a laissé dans le cœur la trace que le pasteur va laisser dans nos vies sont telles et pareilles que ce qu'a laissé la nuée de témoins de la parole de Dieu. Et nous sommes nous-mêmes appelés à faire partie de cette nuée de témoins si nous persévérons dans la foi, si nous faisons aussi ce que Dieu nous demande. Amen. Notre Dieu est le même. Il n'a pas changé. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je dis à Dieu, je dis, Seigneur, je sers le Dieu de Moïse. Je sers le Dieu d'Isaac. Je sers le Dieu de Jacob. Je sers le Dieu de Daniel. Je sers le Dieu de Gédéon, de Joseph, de Shadrach, Meshach, d'Abednego. Je sers le Dieu de Job. Je sers le Dieu de David, le Dieu de Samuel. Je sers le Dieu d'Élie, d'Élisée, de Salomon, d'Ézéchias, de Josaphat, d'Ésaïe, de Néhémie, de toute cette nuée de témoins. C'est ce Dieu-là que je sers. C'est ce Dieu-là qui est mon Dieu. Et quand je réalise, quand je lis la parole de Dieu, quand je sonde les Écritures, je réalise cela. Je me dis, Seigneur, je me tiens devant ce grand Dieu qui est saint.
mais qui est aussi puissant, mais qui est mon Dieu et qui a fait de moi son enfant. Je peux voir un Dieu qui est grand, mais qui s'est abaissé à ma hauteur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que quelquefois, nous sommes exaltés quand nous sommes dans nos moments d'intimité avec Dieu. Nous réalisons la sainteté de Dieu. Et nous fléchissons les genoux devant Dieu. Parce que nous réalisons sa grandeur, sa beauté, sa sainteté. La crainte nous envahit. La crainte nous envahit. Mais en même temps, nous avons cette assurance de pouvoir nous approcher de ce Dieu saint. Et c'est un privilège. C'est un privilège et c'est extraordinaire de pouvoir s'adresser à ce Dieu saint, mais qui est aussi tellement grand et tellement puissant, mais aussi tellement saint. Souvent, quand je pense à Dieu, je pense au sacrificateur sur lequel il y avait écrit sur la tiare, il est écrit « Sainteté à l'Éternel ». Je dis, mais Dieu, c'est devant ce Dieu-là que je me tiens. C'est un Dieu extraordinairement grand. Il remplit les cieux et la terre. Il est dit, la gloire de Dieu remplit les cieux et la terre. Et qui suis-je, moi, qui suis si petite, pour que Dieu me remplisse de son Saint-Esprit? Vous savez, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est le même esprit qui planait au-dessus des eaux et qui a bâti toutes choses avec Dieu. C'est cet esprit-là que Dieu nous a donné. Pouvons-nous réaliser cela? C'est un cadeau extraordinaire. Et aujourd'hui, quelquefois, nous réalisons, nous pensons que, vous savez, les enfants, souvent, ils vivent dans un milieu et tout ce qu'on leur donne, ils pensent que tout est normal et ils pensent que tout, c'est normal. Les choses doivent être comme ça, comme ça, comme ça. Mais ce que Dieu nous a donné, nous ne pouvons pas penser que c'est quelque chose de banal, comme avoir du pain sur la table le matin ou trouver un fruit dans le frigidaire, des choses tout à fait normales. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous devons réaliser vraiment cela, mes frères et sœurs. Examinons un petit peu les versets que nous avons lus ensemble. Chapitre 5, versets 7 à 11 dans Jacques. Quand Jacques dit, nous rappelle que le chrétien vit dans l'attente du retour du Seigneur. Il nous recommande donc d'être patient. Il nous recommande donc d'affermir nos cœurs. Il nous recommande de bien réaliser que le retour du Seigneur est proche. Les premiers chrétiens, quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir que les premiers chrétiens parlaient beaucoup de l'avènement du Seigneur. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire « Le Seigneur revient bientôt, le Seigneur revient bientôt, les signes sont là, le Seigneur revient bientôt ». Mais les chrétiens de la première Église, ils vivaient dans cette attente du retour du Seigneur. Et nous, quelquefois, nous disons banalement, le Seigneur revient bientôt, le Seigneur revient bientôt. Mais ça doit impliquer des choses dans nos vies. Ça doit impliquer que nous prenions vraiment conscience que le Seigneur revient bientôt et que nous devons nous mettre à part. Que quand le monde nous voit, il voit en nous un peuple qui est à part. Amen. Ce n'est pas pour devenir glorieux que nous devons, parce que vous savez, l'Église qui est à part, elle est souvent persécutée. Est-ce que nous sommes prêts à être à part, mais aussi à vivre la persécution? Est-ce que de tout temps nous voyons l'Église, quand nous regardons l'Église, à chaque fois que l'Église, qu'il y a eu un grand réveil ou que l'Église a été vraiment mise à part, il y a eu persécution. Et je pense que nous devons nous attendre à de grandes bénédictions. Oui, Dieu nous demande de nous attendre à de grandes bénédictions. Mais il nous demande aussi d'affermir nos cœurs, d'être patients. Parce que les choses de ce monde ne vont pas aller de mieux en mieux.
Nous ne devons pas nous berner en nous disant « les choses vont s'arranger » ou « les choses vont aller de mieux en mieux ». La parole de Dieu est claire. Les choses vont aller de pire en pire. Mais nous devons être préparés en étant à part, avoir un cœur proche de celui de notre Dieu. Et Dieu va nous conseiller aussi de prendre pour modèle tous les prophètes qui ont souffert patiemment. Ce que j'ai cité, David, Moïse, toutes ces personnes. Il nous demande de prendre pour modèle, bien sûr que le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Mais il nous demande de prendre pour modèle tous ceux qui ont souffert patiemment. Et il va nous recommander de considérer la patience, par exemple, de considérer la patience de Job. Que nous dit Jacques? Que la parole est pleine d'exemples, bien sûr, de modèles, afin que nous soyons encouragés non seulement à imiter ces modèles, mais également à voir la compassion de Dieu. Encouragés à imiter et aussi à voir la compassion de Dieu et la miséricorde de Dieu. Il dit, regardez, examinez la vie de Job, examinez comment il a été persévérant et examinez aussi ce que Dieu a fait. Examinez la fin que Job a eue. Nous devons examiner les épreuves que les témoins de la foi ont vécues. Mais nous devons examiner aussi comment le Seigneur les a sortis de l'épreuve. Nous devons examiner toutes choses. Examiner l'épreuve, examiner ces hommes qui ont traversé l'épreuve et examiner comment le Seigneur a su les faire sortir de l'épreuve. Amen. Alléluia. Et que va nous dire Pierre à son tour? Que le Dieu de toute grâce, après que nous ayons souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Il va nous affermir, il va nous fortifier, il va nous perfectionner, il va nous rendre inébranlables. Alors quand je suis dans l'épreuve, je dis, oh Dieu, tu es en train de m'affermir, tu es en train de me fortifier. Seigneur, tu es en train de me perfectionner, tu es en train de me rendre inébranlable. Oh Dieu, quelle grâce de vivre une épreuve. Seigneur, je dis, Seigneur, je suis honorée que tu m'aies choisi pour vivre les épreuves. C'est un honneur, parce qu'à travers l'épreuve, Dieu est en train de m'affermir. Dieu est en train de me fortifier. Dieu est en train de me perfectionner. La perfection. Nous disons souvent que sur la terre, nous ne serons jamais parfaits. Mais Dieu dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc, si Dieu fixe la perfection pour nous, c'est qu'il sait que nous sommes capables d'atteindre cette perfection. Mais quelquefois, Dieu utilise des moyens pour nous amener à cette perfection. Et quelquefois, l'épreuve est un moyen pour nous amener à cette perfection. Et moi, je dis, oh Dieu, je te remercie, je te rends gloire de ce que tu m'as choisi de vivre une telle épreuve pour que je sois perfectionnée. Amen. Et pour que ma foi soit amenée à perfection. Amen. Et Jacques nous recommande donc d'examiner la patience de Job et la fin que Dieu lui accorda. Et examinons cette patience de Job. Comment il a vécu son épreuve? A-t-il dit des choses contre Dieu? A-t-il dit, mais pourquoi Dieu? A-t-il gémi? A-t-il dit des choses contre Dieu? Non, il a toujours été intègre et droit devant Dieu. Et c'est ce que nous devons être. Chaque jour remercier Dieu. Parce que tant que nous sommes vivants, Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous en tout temps. En tout temps. En tout temps, ce n'est pas seulement à 10 heures, à 8 heures, à 9 heures. C'est en tout temps, le temps kairos, qui veut dire toutes circonstances. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, Dieu reste Dieu. Souvent nous disons, Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Nous chantons des cantiques où nous disons, oh Dieu, combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Et dès qu'arrive une épreuve, Dieu n'est plus grand, Dieu n'est plus merveilleux. Vous savez, il y a
c'est ce que je disais souvent. Je dis souvent, je traverse en ce moment une épreuve. Et souvent, je dis ça. Je partage des choses avec mon pasteur, avec l'épouse de mon pasteur. Et souvent, je dis, vous savez, quand vous chantez des cantiques, vous vivez une dimension dans ce que vous chantez. Par exemple, vous chantez « Dieu est grand ». « Oh Dieu, tu es grand ». Quand vous chantez, vous dites « Seigneur, tu es mon refuge ». Vous vivez une dimension de ce que vous êtes en train de chanter. Mais quand vous êtes dans l'épreuve et que vous traversez cette épreuve et que vous dites « Dieu, tu es mon refuge », c'est encore une autre dimension. Ce n'est plus la même dimension. Quand vous dites, vous traversez une épreuve et que vous vivez la grandeur de Dieu dans chaque moment, dans chaque instant, et vous dites, Dieu, tu es grand. Ce n'est plus la même dimension. C'est une dimension où vous êtes un cœur à cœur avec Dieu. C'est une dimension où vous vivez la sainteté de Dieu. C'est une dimension où vous pliez les genoux devant Dieu, mais où en même temps, vous vous sentez exalté parce que vous vous sentez que Dieu vous prend la main et qu'il vous tire vers le haut. Et que jamais, à travers l'épreuve, Dieu veut que vous soyez à terre. Parce que Dieu est toujours celui qui relève. Quand vous dites cette parole de Dieu qui dit « Cette fois, le juste tombe et Dieu le relève », vous vivez une dimension. Mais quand vous vivez la chose dans votre chair, dans votre cœur, dans votre âme, c'est une autre dimension. Et je crois que Dieu, dans ces temps de la fin, Dieu va nous faire passer par des moments où il veut nous faire entrer dans une autre dimension. Quelquefois, nous disons, Dieu, emmène-nous dans une autre dimension. Mais ces dimensions, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous disons, nous voulons vivre la présence de Dieu. Nous voulons vivre la nuée de Dieu. Mais vous savez, pour vivre ces choses-là, il faut que nous vivions aussi ce cœur à cœur avec Dieu. Il faut que nous vivions ces moments d'intimité avec Dieu, où nous sommes capables de dire à Dieu, Seigneur, si je meurs, j'accepte. Si tu veux que je meure, j'accepte que tu me fasses mourir. Si tu veux que je vive, je vivrai. Si tu veux que je pleure, je pleurerai. Si tu veux que je souffre, je souffrirai. C'est le temps, c'est une dimension où nous disons à Dieu, Dieu, je suis prête à accepter ce que toi tu as décidé pour ma vie. Je ne veux pas vivre mes rêves. Je veux vivre tes rêves, Seigneur. Je ne veux pas vivre mes désirs. Je veux vivre tes désirs, Seigneur. Je ne veux pas vivre ce que moi je veux, Seigneur. Je veux vivre ce que toi tu veux. C'est cette dimension-là que nous devons rêver avec Dieu. Amen. Quand on se couche le soir et qu'on a des rêves, Seigneur, on pense, on dit, on imagine des choses. Mais Seigneur, donne-moi tes rêves. Seigneur, donne-moi tes désirs. Seigneur, donne-moi ce que toi tu veux pour ma vie. Mets dans mes pensées ce que toi tu penses, pas ce que moi je pense. Parce que moi, des fois, j'ai envie de quelque chose, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Amen. Un autre passage donc, que j'ai cité tout à l'heure, c'est « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Vous savez, souvent, quand nous traversons des épreuves, nous disons « Seigneur, moi je vois beaucoup, je fais beaucoup de visites, j'encourage beaucoup les personnes. » Et souvent, quand les personnes traversent des épreuves, des difficultés, c'est la vie de prière qui prend un coup. Et Dieu dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières ». Alors vous pouvez vivre des temps difficiles. Mais vous pouvez, à un moment donné, quand vous êtes fort, et je chasse et je brise et je casse. Mais quand vous êtes abattu, c'est une autre genre de prière. Mais ça n'empêche pas la prière. David pouvait dire, aie pitié de moi, ô Dieu.
Et quelquefois, nous, les chrétiens, nous avons peur de dire, ou nous avons honte de dire, « Aie pitié de moi, ô Dieu !» Moi, je n'ai pas honte de dire, « Aie pitié de moi, ô Dieu ! J'ai besoin de toi. Je suis faible, Seigneur. Quand je suis faible, Seigneur, je suis faible, j'ai besoin de toi, Seigneur. Aie pitié de moi, ô Dieu. » David disait que les larmes étaient sur sa couche, il pleurait la nuit. Et quelquefois, nous avons honte de dire que j'ai pleuré toute une nuit parce que j'étais pas bien, j'avais besoin de Dieu, je souffrais, aie pitié de moi, ô Dieu. Nous voulons toujours paraître forts devant les gens, mais il y a des moments où nous sommes faibles, où nous avons besoin que Dieu nous prenne dans ses bras. C'est une autre prière, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Des prières quand nous sommes forts, des prières quand nous sommes faibles, à la mesure de notre état. Amen. Alléluia. Dans la parabole du juge et de la veuve, Jésus va dire, il est dit en commençant cette parabole, il est dit pour montrer qu'il faut prier et persévérer. La parabole est là pour nous montrer quelque chose. Ce n'est pas que nous connaissions cette parabole par cœur, pour qu'un jour nous disions aux enfants, ah, tiens, mamie ou maman va raconter une histoire aux enfants. La parabole n'est pas là pour qu'elle devienne une histoire à raconter. Les paraboles sont là pour nous montrer et nous enseigner des choses. Amen. Alléluia. Et cette parabole en question, elle est là pour nous montrer qu'il faut toujours prier et persévérer. Les temps difficiles, comme je disais tout à l'heure, viennent pour la terre. Rien ne présage d'un avenir meilleur. Mais Dieu dit une parole. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, Église, ma lumière se lève. Est-ce que vous croyez cela? Moi, je le crois. Même sur ma propre vie. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur moi, la lumière de Dieu se lève. Amen. Je crois à la parole de Dieu. Je ne vis pas dans la peur de ce qui peut arriver à la terre. Je sais, je ne sais plus où ça se trouve, mais je sais qu'il y a une parole de Dieu qui dit que dans la fin des temps, les gens rendront l'âme de ce qui va arriver à la terre. Mais moi, je ne crains pas ça, parce que Dieu est mon Dieu. Amen. Le Dieu de toute éternité, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est mon Dieu. C'est votre Dieu. Amen. Tout ce que les scientifiques prédisent, même si cela est vrai, ma part à moi, c'est la foi et la persévérance en ce que Dieu dit. Les médecins peuvent m'annoncer de mauvaises nouvelles, mais j'ai entendu parler de la patience de Job. J'ai entendu parler de la foi de Daniel. J'ai entendu parler de David. J'ai entendu parler de tous les témoins de la parole de Dieu. Qui je crois? Sur quoi je m'appuie? J'ai examiné la vie de ces personnes. J'ai examiné ce que Dieu a fait dans leur vie. Et je crois que Dieu est le même. Amen, alléluia. Il y avait 2 aveugles au bord du chemin. Quand ils ont entendu parler de ce que Jésus avait fait, par exemple, ressusciter la fille de Jairus. Ils ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu que Jésus passait. Ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient rien, ils ont entendu. Ils ont crié derrière Jésus. Et Jésus a dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Et aujourd'hui, le Seigneur pourrait nous parler et nous dire, croyez-vous que je puisse faire telle ou telle chose? Seigneur, tu es toujours le même. Tu es toujours le même, tu n'as pas changé. Et l'épître aux Hébreux que j'ai cité nous donne encore ce merveilleux conseil. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés donc d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les yeux, les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous donc aussi,
Nous donc aussi, donc ça s'adresse à nous aujourd'hui. Moi donc aussi, je dois examiner cela. Pas les autres, pas ceux du monde, pas mon voisin, moi personnellement. Les chrétiens de toute génération. Amen. Et Dieu met devant nous toutes sortes de choses. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes heureux de pouvoir nous réunir. Mais nous ne connaissons pas demain. Nous ne savons pas demain. C'est pour ça que nous devons profiter aussi de ces temps que Dieu nous donne. Amen, pour être ensemble. Nous avons toutes nos histoires. Nous avons toutes nos joies, nos peines, nos souffrances, nos épreuves. Et quelle qu'elle soit la nôtre, nous devons la vivre dans la persévérance et dans la foi. Amen. Nous ne sommes plus seuls. Jésus est celui qui guérit les cœurs. Mais souvent, je vois des personnes, d'année en année, ça fait des années qu'elles sont dans l'église. Et ça fait des années qu'elles ont le cœur brisé. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je dis, mais le Seigneur est toujours le même. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il faut accepter la guérison. Quelquefois, vous savez, nous aimons vivre avec cette... Je ne sais pas comment dire ça. Il y a des personnes qui restent toute leur vie avec leur propre souffrance. Mais il faut vouloir vivre la guérison de Dieu. Amen. Il faut la désirer, la guérison de Dieu. Et il faut la proclamer aussi, la guérison de Dieu. Seigneur, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Mon cœur est brisé, Seigneur. Quel que soit le nombre de morceaux en lequel mon cœur est brisé, tu es celui qui restaure mon cœur. David disait aussi cela, que parfois il avait le cœur brisé. Mais Dieu a restauré son cœur. Jésus disait souvent à ses disciples, allez, vous trouverez. Va, tu trouveras. Oh, j'aime ces paroles-là. J'aime ces choses où Dieu disait à ses disciples, va, fais ça. Alors, par exemple, il y a un moment donné où Jésus devait payer l'impôt au temple. Il va au temple et puis on lui demande de payer l'impôt. Et Pierre dit, Seigneur, est-ce que vraiment on doit payer l'impôt au temple? Le Seigneur, il dit, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tiens le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Mes frères et sœurs, quand vous lisez cette parole, est-ce que ça vous travaille dans vos entrailles? Mais je me dis, mais Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. Je dis, tu es là, tu as besoin d'un statère. Il y a la mer, elle est grande, la mer. Tu dis à Pierre, Pierre, va à la mer, jette ta ligne, pêche un poisson, ouvre la gueule du poisson, dans le poisson, tu vas trouver une pièce. Est-ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur te disait de faire ça, tu irais? Mes frères et sœurs, est-ce que vous irez? Imaginez la scène. Le Seigneur sait qu'à un moment donné, le Seigneur sait toutes choses. Quand vous examinez une parole comme ça, vous pouvez vous rendre compte de la grandeur de Dieu et de ce que Dieu connaît toutes choses. À un moment donné, Jésus savait que quelqu'un avait probablement, moi j'imagine la chose, que quelqu'un avait probablement perdu une pièce. Un poisson est passé par là et malencontreusement il l'a avalé. Et au milieu de la mer, il y a des milliers de poissons. Va à la mer, pêche un poisson, Pierre. C'est ce poisson-là que Dieu va amener à la ligne de Pierre. Et que Pierre va ouvrir la gueule et va trouver cette pièce dans la gueule du poisson. À travers ça, vous voyez-vous pas la grandeur de Dieu? La puissance de Dieu. Dans un tout petit verset comme ça, vous pouvez examiner la grandeur et la puissance de Dieu. Alors je peux être là au milieu de la mer. Une petite chose peut traverser mon cœur. Mais Dieu connaît toutes choses. Vous savez, des fois, il m'arrive de dire des choses à Dieu. Je dis, Seigneur, telle chose, telle manière. Je suis en train de faire ma cuisine ou ma vaisselle ou mon repassage. Et je parle à Dieu. Je dis, Seigneur, tu sais, telle chose, telle manière. Vous savez, par exemple, une fois, je disais à Dieu, je dis, Seigneur,
Ah Seigneur, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un avec qui j'ai partagé mon enfance, j'ai joué avec elle. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré une personne que j'ai connue dans mon enfance. Et puis un jour, je vais au marché et j'ai une personne qui fait son marché comme moi, mais je n'ai pas reconnu tout de suite. Et puis la personne, elle vient et elle me dit, Rosemary. Je lève, je dis, elle s'appelait Marie-Claire. Je dis, Marie-Claire. Et puis on commence à parler parce qu'on s'est connus quand on était petits. On avait joué ensemble, on avait partagé des choses ensemble. Alors elle me dit, moi je suis mariée, j'ai tant d'enfants et toi, ma fille fait ceci, mon fils fait cela, on se raconte des choses. Puis moi je pense plus du tout à ce que j'ai dit à Dieu. Et j'arrive dans ma voiture, je prends ma voiture, je pars. Et puis j'arrive à un moment donné de la route, j'entends la voix de Dieu, du Saint-Esprit en mon cœur qui me dit, et tu ne m'avais pas demandé quelque chose, tu ne m'avais pas dit quelque chose. Je dis, ah Seigneur, tu as entendu ça. Seigneur, tu as entendu ça. Et il n'y a pas longtemps encore, je vais pour faire un examen. Et puis, c'est plein de petites choses comme ça que j'ai vécues. Hein. Et puis là, je vais pour faire un examen. Et puis, je disais à Dieu, je dis, Seigneur, tu sais, j'aime pas entrer dans cette cabine-là où on enferme, c'est une pièce aveugle, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Et puis, ce jour-là, je vais faire pour un examen à l'hôpital. Et puis, l'infirmière qui vient me chercher, elle prend mon sac, elle prend mon blouson, elle met sur son épaule. Et puis, elle dit à l'autre infirmière, dit, ah, je fais passer directement la dame dans la grande pièce. Hein. Et je pars directement sans passer par la pièce aveugle. Et quelques jours après, je suis en train de prier comme ça, le matin, et j'ai en vision l'infirmière qui marche devant moi avec mon sac et mon blouson sur l'épaule. Je dis, Seigneur, c'était toi ça? C'est toi qui avais entendu ma prière et puis qui a fait que je ne suis pas passée dans cette pièce aveugle. Dieu entend toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Vos moindres désirs, Dieu les connaît. Les petites choses de vos cœurs, Dieu les connaît. Et Dieu est capable de faire concourir toutes choses à votre bien. Amen. Alléluia. Quelquefois, on parle banalement devant Dieu et puis Dieu entend et Dieu répond. C'est extraordinaire. Alléluia. Jésus avait dit aussi, quand va à la ville, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau. Et il est dit que les disciples avaient trouvé les choses comme le Seigneur leur avait dit. Amen. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alléluia. Quand Dieu nous dit que nous devons examiner la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous tient. C'est à travers la parole de Dieu que nous prenons conscience de la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je vais partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette année. Comme je l'ai lu, comme je vous ai apporté cela, nous sommes donc exhortés à considérer la vie de tous les témoins de la foi et particulièrement aussi la vie de Jésus, qui est l'exemple suprême qui peut, par sa puissance, nous donner tout ce dont nous avons besoin. Donc, je vais partager avec vous ce passage de la parole de Dieu qui m'a beaucoup encouragée pour cette année. Cette parole de Dieu qui est une source inépuisable et qui est une source de paix, de joie, d'encouragement pour chacun de nous. Je dis toujours, quand je lis la parole de Dieu, je ne suis pas en train de lire, mais je suis en train d'écouter Dieu. Donc, il y a quelque temps, j'étais dans le livre des rois et je méditais sur la vie d'Élisée. Ça fait quelque temps que Dieu m'avait donné cela sur mon cœur, de méditer sur la vie d'Élisée. Et un passage m'a beaucoup touchée et j'ai saisi cette parole comme une parole prophétique, donc pour moi, pour l'année 2024. Et je partage cela avec vous, comme j'ai dit tout à l'heure, saisissez-la aussi comme une parole prophétique. Élisée a accompli beaucoup de miracles. Mais pour cette année, Dieu m'a particulièrement parlé à travers 2 Rois 6, versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous.
allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée dit, allez-y. Et consent à venir avec nous, dit un des serviteurs. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le et saisis-le de ta main. » Il avança la main et le prit. Alors voilà ces fils de prophètes qui voient la nécessité d'agrandir le lieu où ils se tiennent dans la présence d'Élisée. Ces hommes de Dieu, donc, ont la vision d'agrandissement. Ils ne veulent pas rester dans un lieu étriqué. Ils veulent voir les choses en grand pour Dieu. Ils voient les choses en beaucoup plus grand pour Dieu. Et cela me parle. Comment est ma vision du royaume de Dieu? Comment je veux voir avancer le royaume de Dieu? Est-ce que je veux me contenter d'une petite église, d'une petite foi, d'avoir une petite vision pour le royaume de Dieu? Ou est-ce que je veux voir les choses en grand pour mon Dieu? Comment je vois et comment je veux voir les choses pour le royaume de Dieu? Quelle est ma prière? Quelle est ma demande? Les fils de prophètes a demandé à Élisée, il faut que nous allions couper du bois pour construire un agrandissement. Quelle est ma demande auprès de Dieu? Est-ce que les choses telles qu'elles sont me satisfassent? Est-ce que je suis satisfaite des choses telles qu'elles sont? Ou est-ce que je désire voir le royaume de Dieu grandir? Est-ce que je veux voir les choses du royaume de Dieu en plus grand? Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il a dit aussi, je serai avec vous. Et ces hommes n'ont pas voulu aller seuls couper le bois. Ils ont dit à Élisée, viens avec nous. Et quelle que soit la vision que nous voulons avoir pour le royaume de Dieu, nous ne devons pas avoir cette vision et dire que nous voulons faire les choses seuls. Chercher la face de Dieu et dire, Dieu, là où je veux aller avec toi. Consent à venir avec nous. Et ils ont attendu d'avoir l'approbation d'Élisée pour aller. Élisée a dit, allez-y. Et quelquefois, nous voulons foncer, nous voulons avoir, soit nous n'avons pas de vision, soit nous voulons rester comme nous sommes, ou si nous voulons avoir une vision, nous voulons que les choses aillent vite. Mais nous devons prendre le temps de chercher la face de Dieu et de dire, Dieu, j'ai une vision pour ta maison. Je veux voir les choses plus grandes pour ta maison. Je désire plus grand pour ta maison. Seigneur, j'ai cette ambition pour ta maison. Nous devons être ambitieux pour la maison de Dieu. Amen. Le temps de l'évangélisation n'est pas terminé. Le temps de la guérison n'est pas terminé. Dieu n'a pas abandonné son Église. Dieu n'a pas abandonné son Église. Mais regardez ce qui va se passer. Au moment où ils abattent une poutre, la hache tombe à l'eau et semble être perdue. Et cet homme crie, « Ah, Seigneur, elle était empruntée. » Je me demande combien de « Ah, Seigneur » le Seigneur entend chaque jour. Quelquefois, nous disons « Ah, Seigneur, je suis fatigué. Ah, Seigneur, j'en ai marre. Ah, Seigneur, c'en est assez. » Il y a des « Ah, Seigneur » de plainte et de gémissement. Mais il y a aussi des « Ah » d'exaltation. Il y a des « Ah » de peur. Cet homme avait peur parce qu'il avait emprunté cette hache. Vous savez, à l'époque, une hache aujourd'hui, vous allez au magasin, vous achetez une hache. Hein? Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Hein? C'était compliqué. Ils avaient emprunté cette hache. Alors je me demande combien de « Ah, Seigneur » entend chaque jour. Mais Dieu entend tous nos « Ah ».
quel qu'il soit, Dieu entend. Amen. Il y a des de désespoir. Mais quand cela semble désespéré pour nous, il y a une chose que nous devons savoir. Rien n'est jamais perdu pour notre Dieu. Dieu dit, où cela est-il tombé? Quelquefois, vous savez, il est dit que nous avons perdu parfois notre premier amour. Et le Seigneur demande aussi d'examiner là où nous l'avons laissé. Et là, il est dit, où est-il tombé? Où avons-nous laissé certaines choses? Où avons-nous perdu certaines choses? Au milieu d'un tas de soucis quelquefois, au milieu d'un tas de préoccupations quelquefois, au milieu d'un tas de distractions, de problèmes de santé, un tas de problèmes. Le travail, l'argent, les soucis. Quelquefois, nous avons des rêves pour Dieu et tout cela tombe au milieu de tout cela. Et cela semble perdu. Ce matin, Dieu parle à chacun de nous. Où as-tu perdu tes rêves pour Dieu? Où as-tu perdu ta vie de prière? Où as-tu perdu les dons que Dieu t'a donnés? As-tu perdu la foi, la force, la joie? C'est des exemples que je cite, mais vous pouvez rajouter quelque chose qui vous concerne. As-tu perdu la santé, l'amour, la patience, la persévérance, la paix, la joie? J'ai une parole de Dieu pour chacun de nous. Dieu veut faire surnager tout cela, mais il faut que je les saisisse de ma main. Dieu va faire surnager les choses. C'est une année où j'ai reçu cela pour ma vie, où Dieu dit, je vais faire surnager des choses. Mais il faut que tu sois prête à tendre ta main pour saisir ce que je vais faire surnager. Il y a des choses qui semblent perdues pour certaines personnes. Ce matin, peut-être encore aussi. Peut-être que vous avez eu des rêves pour Dieu. Peut-être que vous avez eu des choses qui semblent être perdues. Mais le Seigneur dit ce matin, je vais faire surnager ces choses. Mais soyez prêts à saisir cela de vos mains. Amen. Sinon, cela sera emporté par le courant de la vie et cela sera définitivement perdu. Et que ferons-nous quand le Seigneur nous demandera des comptes de ce qu'il nous aura confié? Comme cette hache qui était empruntée. Dieu notre Père est le Dieu qui ne veut pas que nous perdions la foi ou que nous perdions quoi que ce soit. La foi est le moteur de tous nos actes pour Dieu. Alors ce matin, je vous encourage, mes frères et sœurs, j'ai terminé, je vous encourage, mes frères et sœurs, à garder cette persévérance dans la foi. Vous savez, je pense à quelque chose que je vais vous dire ce matin encore. C'est quelque chose que Dieu met sur mon cœur. Vous savez, je pense à la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est dit, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était dans les déserts. Il était dans les déserts. Il ne vivait pas dans des palais. Il ne vivait pas dans des grandes choses. Il était dans les déserts. Mais l'enfant se fortifiait et croissait. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les déserts, cela n'empêche pas la croissance. Ça n'empêche pas la croissance. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Dieu vous a servi pour me parler et le message m'a encouragé et m'a béni. Le Seigneur vous bénisse, pasteur. Alors, soyez la bienvenue en tout temps et j'ai un présent pour vous. Attendez. Mon corps que je finis d'être béni par la parole de Dieu. Alors, je n'ai pas pu acheter quelque chose pour vous, mais un cadeau, c'est juste pour vous dire qu'on vous aime. Merci beaucoup. De tout cœur. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci. OK. Alors, je vais dire mon corps que je finis d'être béni par la parole de Dieu. Et je connais au soif. Merci. J'avais pas osé parce que je pensais que c'était... Non, c'est pour vous. C'est pour vous. Alors, je crois que je finis d'être béni par la parole de Dieu.
Je trouvais que la sœur met l'emphase dans la vie de Job. Job, il a un problème parce qu'il est intègre. D'accord? Parfois, on passe devant un moment difficile. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais. Hein? Parfois, on a un problème, on dit qui fait un problème, qui fait mon malade, qui fait foyer, pas tourner rond, qui fait un problème dans le travail. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il est un diable. Pas où est un diable, mais on peut faire face à un diable. Je peux comprendre moi là? Ou l'ennemi. Alors, moi, je dis à vous que, eh bien, plus grand quelque chose qui fait l'équerre bon Dieu content, c'est quand on peut passer devant un moment difficile, on garde ça à la fois là, et on continue à adorer bon Dieu. Ça, c'est un sacrifice qui bon Dieu prend plaisir. D'accord? Quand toute quelque chose va bien, on dit à bon Dieu merci. Bon Dieu prend plaisir. Mais quand toute quelque chose va mal, on continue à glorifier bon Dieu. Ça lui fait l'équerre bon Dieu, eh bien, apprécier ce que vous pouvez faire grandement. D'accord? Parce que parfois, quand on passe dans un moment difficile, on croit ou comme ça, ou comme ça. Non, 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 non. C'est parce qu'on peut faire face à Satan, le diable. Et parfois, quand parfois, quand je vis dans le péché, tout quelque chose est correct pour eux. Parce que Satan protège eux. Mais quand on fait bon Dieu plaisir, on a un problème. Alors, si on peut faire face, je peux dire pour quelqu'un qui fait face dans un moment difficile, les capables maladie, problème foyer, les cas problème, je ne connais pas moi, avec patron, avec avec voisin, voisine. Eh bien, bon frère, bonne soeur, maintenant, on ne connaît pas parfois si on fait un vrai problème ou bien repenti. Mais parfois, on a un bon problème et on pose beaucoup de questions. Qui fait ça? Qui fait mon petit besoin là-dedans? Qui fait mon passeport ça? Qui fait eh bien ça comme ça? Alors, bon frère, bonne soeur, simplement glorifier bon Dieu, garde ou la foi. Laisse-nous mettre nous debout, les musiciens viennent par devant. Alléluia.